l'analyse vidéo, quand une équipe est capable de passer 2 minutes dans votre camp et marquer 18 points, quand vous, vous en passez 25 et vous en marquez 9, il y a forcément le pragmatisme d'un côté et le réalisme, quand de l'autre, il est certainement pas, en tout cas, à la hauteur de nos qualités, des joueurs qui étaient alignés sur le terrain. Bon, il y a un ensemble négatif parce que entre l'écueil du stadium qui n'a pas eu lieu, on va dire une petite semaine avant ou 10 jours avant, plus la fête qu'à Ernest Vallon est un peu gâchée par notre prestation, forcément il y a un sentiment de frustration, même peut-être parfois de honte ou de ne pas avoir réalisé en tout cas la rencontre qui était souhaitée et qui était envisagée. Donc c'est jamais agréable de perdre, encore moins contre une équipe qu'on avait l'habitude de battre depuis quelques années. Donc non, on peut pas dire qu'on s'est tapé sur le ventre et que on a cherché à se rassurer. On a besoin de se remettre en question et on l'a fait dès le lendemain du match. En question, mais dans tous les cas, les échéances à venir nous laissent pas trop de répit, donc je ne sais pas si c'est rebondir ou si c'est continuer, mais dans tous les cas, il faut être à la hauteur des rencontres qui nous sont proposées au fil des journées de championnat. Je l'analyse qu'elle est conjoncturelle et liée aux oppositions que l'on a eues. Après, quand on ne marque pas, à ce jeu, tu ne peux malheureusement pas mettre l'équipe adverse sous pression et l'équipe de Toulon était venue pour se rassurer, pas forcément en termes de résultats mais sur l'état d'esprit, et au fil du match je pense que le Stade Toulousain l'a bien mis en confiance pour justement réaliser le coup parfait, mais je crois que jusqu'à le coup du sort de l'interception et du jeu et du ballon perdu à 1 mètre de la ligne, et donc sur les 700 mètres que l'on prend en ce moment-là, on est plutôt dans les clous, même si c'est pas d'une limpidité absolue, on est plus que dans les clous, et je pense qu'on est dominant dans pas mal de secteurs, sauf qu'il faut marquer à ce jeu, et on a manqué d'alternance dans notre jeu pour être en mesure de marquer. Alors après, le sentiment que l'on donne, c'est ce blougi-boulga à la fin de match où tu joues à force de désespoir un rugby qui n'est pas le tien, donc après ça n'a plus de sens, mais moi, ce qui m'a gêné, c'est notre incapacité à marquer sur notre première mi-temps alors qu'on est dominant dans pas mal de secteurs, et le manque de caractère que l'on a affiché lors du dernier essai de Toulon, où même si on a le droit de perdre au rugby, on n'a pas le droit de lâcher prise comme ça sur cette dernière action. Après, je ne vais pas vous déflorer ce que je dis aux joueurs. Je crois qu'on manque suffisamment de pudeur dans le rugby pour garder quelquefois certains éléments sans que ça soit le secret, mais moi il y a beaucoup de choses qui me dérangent dans notre milieu sur le manque de pudeur de beaucoup de choses, donc je vais essayer de conserver un petit peu encore la pudeur de notre vestiaire. On s'est parlé, on a beaucoup échangé par petits groupes, par ligne, par collectivement. Forcément je suis dans un rôle où il faut que j'appuie très souvent là où ça fait mal, mais aussi rassurer des garçons, notamment sur le plan individuel et sur certains secteurs qui ont été plutôt performants. Donc, vous savez, souvent, la défaite permet une remise en question très souvent nécessaire. La victoire parfois est mensongère, et je crois qu'il faut être aussi capable d'appuyer quand ça fait mal, aussi quand on gagne. Maintenant, prendre 2 fois 30 points en 2 week-ends, ça ne me va pas, sachez-le. La confiance est relative, la confiance appelle la confiance. Vous savez, au fil des résultats, moi j'ai le souvenir, juste à l'année avant d'arriver, que lorsque l'entraîneur et le club le plus titré des 20 dernières années avaient perdu 5 matchs d'affilée, tout avait été remis en cause. Donc je ne suis pas dupe sur le sujet. Hein. Donc malheureusement, ça fait partie du métier, du milieu. Nous, on a besoin de retrouver de la sérénité dans notre rugby. Et cette stérilité offensive ne me va pas. Donc on a réellement besoin de remettre de l'ordre dans nos idées sur la partie offensive et sur notre capacité à tenir le ballon. Mais avant ça, on ne doit pas aussi prendre de points trop facilement. Toulon est venu moins de 2 minutes en portant le ballon dans les 50 mètres du Stade Toulousain en première mi-temps. 18 points. Donc c'est bien que tout n'est pas lié à l'attaque. Il y a aussi notre capacité à ne pas prendre de points trop facilement. Déjà, c'est une équipe entraînée qui a caracolé en tête sur sa montée en Pro D2, qui a su très tôt qu'elle allait remonter, un recrutement XXL avec des joueurs de très très haut niveau. Je pense que c'est qu'une question de temps pour que l'amalgame et
et la mayonnaise prenne. Si ça peut passer ou sauter un week-end, ben, je serai le premier ravi, mais au regard de ce qu'a pu faire comme déclaration Frédéric Michalak ou d'autres membres de l'effectif ou du staff lyonnais, elle ressemble peu ou prou à ce que fait Toulon. Donc, en tout cas, on a le mérite d'être averti. Mais de là à parler de promu, je pense que c'est une équipe bien plus costaud que que son statut laisse paraître. J'en perds plus que j'en récupère. Et puis, il y a un turnover aussi qui est logique. J'ai des garçons qui ont été alignés 4 matchs d'affilée, donc qui manquent un petit peu de fraîcheur aussi. Il y aura des petits ajustements liés aux petits pépins liés à la rencontre de ce week-end. Donc oui, il y a un effectif qui est un petit peu chamboulé, mais dans tous les cas, de toute façon, on ne rentre pas de blessures de longue date. Donc c'est à peu près avec le même effectif que l'on va aller combattre à Lyon. Oui, vous verrez le groupe ce soir, demain. Mais oui, Pioula face à Lélé a pris une grosse béquille donc est embêté. On a attendu jusqu'à ce matin, mais je pense qu'il sera hors groupe. Johan Maestri a joué pendant 3 week-ends avec une entorse de la cheville, donc on ne fait pas de l'acharnement sur certains. Voilà, il y a quelques petits cas qui nous est forcé de gérer, mais ça c'est le cas de tout le monde. Il revient, donc vous savez, le plus dur c'est de transformer un sétiste en quinziste, donc il revient physiquement, se réhabitue un petit peu au placement, mais je pense que vous le verrez prochainement.